Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait un bon moment que nous sommes en train de parler autour d'un grand thème que le Seigneur nous a révélé, nous a enseigné. Et le Saint-Esprit insiste que nous puissions vraiment continuer avec ces termes-là. Ces thèmes-là, c'est autel contre autel. Et l'objectif de ces thèmes, c'est qu'on voulait que le peuple de Dieu soit révélé. Le peuple de Dieu puisse identifier les autels qui leur font souffrir dans leur vie, pas seulement les identifier, les combattre. Les combattre, au-delà de les combattre, et vu que généralement ce sont des autels maléfiques, et que nous soyons capables de révoquer toutes sortes de malédictions dans notre vie, et par la suite ériger des nouveaux autels dans notre vie. Voilà, la fois passée, on a parlé des autels liés à la malédiction ou des autels maléfiques. On a parlé de la malédiction d'une manière générale. Mais il y a des bien-aimés qui m'ont écrit, ça fait au moins 5 ou 6 commentaires. Il y a ceux qui m'ont écrit une box. Est-ce que, pasteur, vous ne pouvez pas récapituler d'abord sur les autels maléfiques? Voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous voulons essayer de revenir sur les autels maléfiques, et cela d'une manière un peu rapide, avec l'objectif que vous soyez capable d'identifier les autels qui vous font souffrir dans votre vie, soit les autels qui font souffrir vos familles. J'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui que on ne subit pas la vie, mais par contre on doit vivre la vie, et pour bien vivre sa vie, il faut commencer à la rebâtir aujourd'hui. Il faut construire sa vie aujourd'hui. Et comment est-ce que quelqu'un peut construire sa vie aujourd'hui si il arrivait que cette personne est sous l'influence négative des autels maléfiques? C'est compliqué. Ta famille ne vit pas, mais retiens que ta famille est en train de subir la vie des influences, la vie influencée par des autels maléfiques. Et c'est la raison pour laquelle, à travers ces enseignements, nous pouvons être capables d'identifier ce qui vous fait souffrir, et ensemble, nous pouvons entrer en prière. Il y aura des moments que nous ferons des prières en ligne comme ça, mais je vous demanderai de prendre seulement les numéros au bas de l'écran. Avec ces numéros-là, vous pouvez me contacter, on va vous intégrer dans notre groupe. Nous nous appelons les champions par Christ. C'est une grande communauté qui réunit plusieurs personnes de partout dans le monde. Et chaque fois, nous prions le matin de 5h à 6h et le soir de 21h à 22h. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et là, nous commençons. Les autels liés ou la malédiction liée aux autels. La malédiction liée aux autels. C'est un point que j'ai pris pour compléter les grands thèmes sur les autels maléfiques. Un autel, tel que je l'ai dit dans les enseignements précédents, un autel n'est pas un objet physique. À l'époque, c'était physique, même actuellement, il y a ceux-là qui construisent des autels physiquement. L'autre fois, je vous ai raconté une histoire d'un homme qui a érigé un autel physique dans son armoire. C'est-à-dire, cet homme-là, il avait vraiment besoin de changer sa vie. Il a essayé de parler à sa femme. Il a demandé l'autorisation à sa femme pour qu'il aille toucher au fétiche. Il est allé toucher au fétiche. Et en touchant au fétiche, le féticheur lui a dit « Prends cette histoire, va mettre dans ton armoire et ferme à clé. » Et l'homme faisait cela régulièrement. C'est-à-dire, il a pris ce qu'on lui a donné. Il est allé dans l'armoire de sa chambre, il a déposé. Et l'unique condition qu'on lui a donnée, on lui a dit « Ta vie va changer. Tu auras tous les moyens qu'il te faut. Mais une condition est certaine, c'est que tu ne dois pas passer nuit avec ta femme. Laisse ta femme seule passer nuit dans sa chambre. » L'homme là, il a pris ce qu'on lui a donné par le féticheur, par son devin. Il a déposé dans l'armoire de sa chambre, il a fermé. Déjà, du coup, retenez que ce que l'homme là a mis dans l'armoire, c'est un autel physique. Mais retenez qu'un autel, qu'il soit physique ou spirituel, cet autel-là a beaucoup d'influence ou a les mêmes influences. Écoutez l'histoire.
Cet homme par la suite, en déposant cela dans la chambre, et il laissait sa femme passer nuit dans la chambre, et lui passait nuit ailleurs. Par moments au salon, par moments ailleurs, loin de sa femme. Et la vie changeait, il avait de l'argent, il achetait des véhicules, il avait des alimentations, des gros magasins, des bâtiments. C'était waouh. Tout le monde pouvait dire waouh. Certainement, ça c'est les doigts de Dieu. En réalité, c'était les doigts des démons, c'était les doigts des autels. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a constaté que sa femme maigrissait davantage. Plus l'argent entrait, plus sa femme maigrissait davantage. Un jour, il a pris la résolution de s'asseoir avec sa femme, de réfléchir. Comment, quand on n'avait pas de moyens, tu avais une très bonne santé, mais aujourd'hui nous avons des moyens, tu es en train de maigrir du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a essayé de parler à sa femme, c'est à la fin que sa femme lui dira que non. Dans l'armoire là où il y a tes choses, la nuit là, dès qu'il est 0 heure, il y a une créature qui sort sous forme d'un crocodile, crocodile humain. Cette créature, quand elle sort de là, elle vient coucher avec moi et les liquides que la créature crache sur moi, ce sont des liquides chauds, très chauds, et je n'arrive pas à supporter la douleur de ces liquides. Et c'est ça même qui me fait maigrir. Parce que nous sommes allés à l'hôpital on n'a pas trouvé la maladie. L'homme, sous la colère de la jalousie, pendant la journée, il est allé ouvrir l'armoire en question. Et en ouvrant l'armoire, du coup la foudre s'est frappée sur lui et l'homme est décédé sur place. Écoutez, ça ne s'était pas arrêté là. L'homme est décédé, on l'a accompagné à la morgue et le jour qu'il fallait l'enterrer, le même jour-là, pendant qu'on l'a mené en cours de route, pendant qu'on l'a mené à sa dernière demeure, la maison qu'il avait achetée a pris feu. Avant qu'on arrive à le mettre dans la tombe, tous ces magasins ont pris feu. Et du coup, la femme est restée avec les habits qu'elle portait sur son corps. Les enfants, à leur tour, ils ont aussi resté rien qu'avec les habits qu'ils avaient sur leur corps. Et du coup, cette histoire de cet homme-là est finie par là. Je voulais juste encourager quelqu'un disant que c'est pas pour rien que les Écritures nous disent que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu veux vivre dans la joie, si tu veux vivre la vraie bénédiction du Seigneur, c'est dans le Seigneur que tu dois avoir cette bénédiction. Pas en allant ériger des autels, pas en allant chercher le devin à gauche ou à droite. Tout ça, je voulais juste vous faire voir qu'un autel peut être physique ou peut être spirituel en même temps. Et un autel, c'est un lieu de rencontre spirituelle et naturelle. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui érige un autel, il crée un contact direct entre le ciel, plutôt entre les mondes spirituels, entre les mondes surnaturels et les mondes physiques. Ça peut être un autel maléfique. Retenez que cet autel maléfique, c'est comme une porte qui crée un contact direct entre les mondes physiques et l'enfer et les camps du diable. Là où par là que les diables et ses agents peuvent commencer à passer librement. Un hôtel, c'est comme une frontière, c'est comme à la douane. Là où les gens de ces pays peuvent traverser, aller là-bas, et ceux de là peuvent venir ici. Le point de contact légal entre l'homme et une puissance spirituelle. Un hôtel, c'est un point de contact légal entre l'homme et une puissance spirituelle. Et on ne peut pas parler des hôtels sans toutefois parler de l'alliance. Un hôtel, c'est un système d'alliance qui est basé sur les sacrifices, des paroles et des engagements. Ça, je l'ai dit. Essayons de voir les Écritures, ce que les Écritures nous révèlent. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, le verset 20. Genèse 8, verset 20.
Les Écritures nous disent ceci. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il les offrit en holocauste. Il les offrit des holocaustes sur l'autel. Pour dire que l'autel que Noé a érigé, c'était un autel de Dieu. Je prends Juge chapitre 6, le verset 25. Là, sûrement qu'on va nous parler de l'autel de Gédéon. Juge chapitre 6 et le verset 25. Les Écritures nous disent ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends des jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Dieu a exigé à Gédéon, avant de bâtir un nouveau autel, il fallait d'abord que Gédéon détruise l'autel de son père, ensuite pour que Gédéon érige un autel pour Dieu. Pour dire qu'en érigeant un autel pour Dieu ou en bâtissant un autel pour Dieu, retenez que vous créez un contact spirituel entre le ciel et la terre. Vous créez un contact direct entre le ciel et la terre. C'est juste bref pour vous faire voir qu'il existe deux types d'autels. Les autels de Dieu et les autels sataniques. Même quand on parlera de comment ériger un autel, retenez que tout tournera autour des autels de Dieu ou des autels de bénédiction ou des autels qui béniront nos familles. Deuxième point, retenez que l'autel a comme fondement légal de la malédiction. C'est-à-dire quelqu'un qui érige un autel maléfique, c'est comme qui dirait, il donne l'autorisation libre aux démons de travailler dans sa famille et dans sa lignée, dans sa postérité. Et donc quand on parle de légal, souvent c'est en droit, c'est comme un permis par la loi, quelque chose qui est permis par la loi, conforme à la loi, qui est établi par une loi écrite. Alléluia. C'est-à-dire un autel, quand vous érigez un autel pour Satan, retenez que cet autel crée une autorisation. Cet autel a une fondation légale pour que Satan entre dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans la vie des enfants de vos enfants, pour vous détruire librement. Et quand quelqu'un érige aussi un autel pour le Seigneur, retenez que vous donnez à Dieu une autorisation à descendre dans votre vie et à travailler librement dans votre vie. Et retenez que toute malédiction opère généralement sur des bases légales. C'est la raison pour laquelle quelqu'un d'autre pouvait dire la malédiction sans cause est nulle et sans effet. C'est-à-dire la malédiction sans une autorisation légale, cette malédiction n'a pas de fondement. Mais si une malédiction a des fondements, retenez que cette malédiction va travailler librement. À part Jésus-Christ pour détruire ou empêcher cela, rien d'autre ne peut empêcher. Alléluia. Et un autel devient très dangereux. Premièrement, lorsqu'il est dédié à une puissance étrangère à part Dieu lui-même. Si tu ériges un autel qui n'est pas dédié à Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, il est dédié à tes petits dieux, retiens que cet autel devient encore très dangereux. Et un autel, il devient encore très dangereux lorsqu'il est alimenté jour et nuit par des sacrifices. Quels sont les sacrifices pour tout autel? Les sacrifices pour tout autel sont les suivants. Le premier sacrifice, le sang. Le deuxième sacrifice, les paroles. Et le troisième sacrifice, les pratiques occultes. Un autel comme ça devient encore très, très, très dangereux. Bon, il y a des jeunes gens qui pensent que c'est de la blague. Oh, ma chérie, moi je t'aime. Alors créons une alliance. Ils se coupent les sangs.
L'autre couple là, l'autre encore couple là-bas, ils partagent le sang mutuellement comme ça. Parfois ils sucent même, moi je suce ton sang, l'autre suce. Vous pouvez penser que c'est quelque chose que vous êtes en train de faire et que le monde spirituel est distrait. Retenez que le monde spirituel, je le répète et je le répéterai encore, le monde spirituel n'a jamais été distrait. Le monde spirituel enregistre tout ce qui se passe là. Pendant que toi tu es distrait, pendant que toi tu peux oublier, retiens que le monde spirituel enregistre cela. Je connais un couple, comme de la blague, la femme est décédée le matin et le soir c'est l'homme qui est décédé. Pourquoi? En essayant de faire des fouilles spirituelles, on s'est rendu compte que ces couples-là sont parvenus à faire ce qu'on appelle l'échange de sang. Ils appellent ça pacte de sang. Bien-aimé, tu peux penser que c'est de la blague, mais retiens que derrière cela, le spirituel est là au contrôle. Il veille sur ça. C'est pourquoi tous deux sont partis le même jour. Tout ça par rapport à ces pactes-là qu'ils ont fait et aussi par rapport aux paroles qu'ils ont eu à prononcer derrière le sang qui se sont partagés. Faites vraiment attention. Bon, nous qui avons un peu grandi dans des cités, là où tu verras un grand-père qui arrive, et la petite fille dit non, bien aimé, c'est facile, ou c'est minimisable, ou ce n'est pas très considérable. Mais retenez qu'en disant ça, ce grand-père prend directement la petite fille là comme son épouse dans le monde spirituel satanique, sans le savoir. Bon, c'est toujours lié aux paroles. Toujours lié aux paroles. Je connais une grand-mère. La grand-mère dans son mariage, elle a souffert. Je vous dis sérieusement, elle a souffert. Son mari le tapait ou la tapait. Son mari a essayé de mettre mal à l'aise la femme. Et au finish, la grand-mère a compris que non. Le mariage n'est pas une bonne chose. C'est la conclusion que la grand-mère avait donnée. Et du coup, elle est allée lier une alliance. Elle a érigé un hôtel avec le diable. Une alliance avec le diable. Il a dit, mes filles sont jolies. Je souhaite que mes filles, qu'elles gagnent de l'argent, qu'elles vivent très longtemps, mais qu'elles ne se marient jamais. Waouh! Elle a dit ça et c'est resté. On lui a demandé pourquoi tu ne veux pas le mariage pour tes filles et tes petites filles. Elle dit que non, parce que moi-même je suis dans le mariage. J'ai subi la pression, la torture de mon mari qui ne m'aime pas, je ne sens pas l'amour. Parfois il me frappe. Et à cause de ça, je ne souhaite pas voir mes filles aussi aller subir cela. Ou mes petites filles aller subir cela. C'est pourquoi moi, le mariage pour mes petites filles, j'interdis cela. Bien aimé. Ce qui est vrai, les petites filles, jolies qu'elles étaient. Jolies. Jolies, je dis bien jolies. Il y a une qui a essayé de résister face à cela. Mais malheureusement, cette femme-là, c'est à 55 ans qu'elle a pris la résolution de divorcer avec son mari. Elle a résisté par la prière. Tout ça, ce n'est pas à cause d'elle. Parfois, nous ne pouvons pas la condamner. Pourquoi toi, tu as quitté ton mari à 55 ans? Et pendant que vous avez fait 20 ans de mariage, pourquoi tu quittes ton mari? Vous ne pouvez pas la condamner. Tout ça, ce sont les paroles de sa grand-mère qui continuent à agir. C'est pourquoi je vous répète encore, un hôtel est trop dangereux lorsqu'il est accompagné par des paroles. Et ces femmes-là ont eu à vivre longtemps. Mais aucune d'entre elles n'a eu à rester dans un mariage stable. Beaucoup d'entre elles ont reçu seulement des grossesses indésirables, beaucoup d'enfants. Et tout le monde autour de la parcelle familiale. Mon frère, tes diplômes là, tu les mets d'abord de côté. Essaie d'analyser ta famille. Quand on parle des hôtels, il y a même ceux-là qui minimisent. Non, chez nous, il n'y a pas d'hôtel. Ok. Pose-toi la question. Est-ce que chez vous, il y a d'hôtel? Tu vas dire non, chez nous, il n'y a pas.
Est-ce que chez vous il y a la sorcellerie? Tu vas dire non, il n'y a pas. Laisse-moi te révéler quand est-ce qu'on constate que dans la famille, il y a les autels qui agissent. C'est quand il y a deuil dans la famille. Là, c'est une maman qui m'a révélé cela. Il dit que c'est quand il y a deuil dans une famille africaine, c'est là que vous constaterez que cette famille est sous l'oppression totale des autels maléfiques. Comment ça? La personne qui vient de mourir. La personne qui vient de mourir. Pour organiser son deuil, c'est pas facile. Vous arrivez sur les lieux de deuil. Premièrement, il n'y a aucun homme ou aucune femme qui peut se lever disant que moi là, je vais contribuer avec autant et nous allons enterrer notre bien-aimé qui est parti. Personne. Et vous remarquerez que ce sont les gens du quartier qui circulent à gauche, à droite dans des parcelles en train de faire des cotisations. Mutupeko Bunga, Mutupeko 500, Mutupeko 2000. Pourquoi les gens du quartier se sont mobilisés? Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, non, non. Ce n'est pas parce qu'ils vous ont aimé, non, non. Ce n'est pas parce qu'ils ont aimé la personne qui est décédée, non. Les gens du quartier ont compris que ici au deuil, hakuna kintu. Ata kumujika, bataweza kumujika kama tubasaidie. C'est pourquoi les gens du quartier prennent le courage de passer dans deux quartiers, dans deux maisons pour demander farine, l'huile, 1000 francs, 2000 francs. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la famille là, il n'y a aucune personne qui peut s'élever, c'est décider d'enterrer dignement leur bien-aimé qui est décédé. Ah, là maintenant tu comprends. Et même pour n'importe quel geste, oh, cimetière, il faut la terre, il faut ceci ou cela, oh, il faut les véhicules. Les gens passent nuit sans, à l'époque c'était les cafés, sans rien manger au deuil. C'est pas normal. Et il y a d'autres qui disent non, tourna chunga mukwetu wakutokia ku Lubumbashi. Le Mukuba qui quitte Lubumbashi qui arrive, tout le monde espérait sur lui. Rien, il n'a rien aussi. C'est juste les noms. Et parfois, c'est juste les photos que nous publions sur les médias sociaux. Oh, le Mukuba de Lubumbashi, il a l'argent. Regarde sa photo. Avec les applications d'intelligence artificielle qui nous créent des photos dans des endroits là où tu ne peux même pas imaginer. Oh, le Mukuba était à Dubaï. Bongo, Mateso sur Mateso. Voilà un peu les influences négatives des hôtels. Après signal. Les hôtels sont dangereux lorsque ces hôtels représentent une alliance familiale, soit encore une alliance territoriale. Regardez, imaginez-vous seulement une autorité politico-administrative qui se réveille. Cette autorité-là n'a jamais eu la volonté de donner à sa population même à manger ou même quoi que ce soit. Mais cette autorité se lève et dit non, non, je prends cet espace, je vais créer, je vais ériger des statuettes à cet espace ici. Bien aimé, ça dit beaucoup. Souvent, ces histoires-là représentent, d'une manière générale, ça représente les alliances, ça représente les hôtels territoriaux. Voilà, je vais lire Deutéronome chapitre 27, le verset 15. La Bible dit ceci: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image enfante, abomination de l'Éternel, œuvre de main d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Alléluia. Les gens arrivent à ériger des hôtels rien que par des simples statuettes. Quelqu'un qui érige la statuette et qui place ça quelque part, et cette statuette sans le savoir. La Bible le dit clairement. La Bible le dit clairement comme un artisan, maître d'artisan. Le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, n'est pas une statuette muette. Le grand Dieu, c'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui entre en action. Et ce n'est pas à nous, les humains, d'aller vers les grands dieux pour dire que d'aller vers la statuette. Mais notre grand Dieu, par son amour, c'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui nous a suivis.
Si tu ériges la statuette qui t'oblige à aller toujours vers elle, en réalité, retiens que cette statuette-là, c'est un autel que tu as érigé sans le savoir. Et cet autel aura toujours de l'influence négative dans ta vie. Je passe, je ne souhaite pas aller trop loin. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. En méprisant aussi vos parents, vous vous attirez la malédiction sans le savoir. En méprisant vos parents, vous vous attirez aussi la malédiction. Les parents, il faut les aimer. Les parents, il faut les obéir. Les parents, il faut les écouter. Maudit soit le peuple, soit celui qui déplace des bornes de son prochain. Voilà, ça c'est autre chose. On continue. Je suis dans 1 Roi chapitre 16, verset 34. Tout ça pour vous révéler que les autels qui sont alimentés par la parole ou par des paroles, ce sont des autels puissantes, très puissants. 1 Roi chapitre 16, le verset 34. Suivez ce que la Bible dit. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit à Jéricho. Il en jeta des fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alléluia. Bien aimé, cette histoire ici, c'est une histoire qui date au moins de 500 années passées. 500, en essayant de compter 500 années passées, 500 seulement. Le mur de Jéricho a été détruit par la puissance de l'Éternel, en passant par les leaders qui étaient Josué. Quand le mur de Jéricho a été détruit, Josué a prononcé des paroles. Il a dit, tout celui qui osera rebâtir les murs de Jéricho, lorsqu'il va placer les fondements, son fils aîné doit mourir. Lorsqu'il va placer les portes, son fils cadet finira aussi par mourir. Josué a parlé, Josué est décédé. 500 années passées plus tard, et un homme s'est levé, il a dit on va bâtir aujourd'hui, on va rebâtir Jéricho. En rebâtissant Jéricho, cet homme-là, il a perdu son fils aîné. En voulant placer les portes pour Jéricho, cet homme-là est parvenu à perdre son fils cadet. Tout ça sur base des paroles qu'un homme avait prononcées. Alléluia. Retenez qu'un autel qui est alimenté par la parole, cet autel a une puissance inimaginable. Bien-aimés, ne négligeons jamais nos paroles. Ne négligeons jamais nos paroles. Tu te réveilles le matin, tu sens que les choses ne marchent pas. Ne prononce jamais négativement sur ta vie. Tes enfants qui t'énervent, ne prononce jamais les paroles négatives sur leur vie. Ça risque de rester. Ça va rester. Je t'informe, ça va rester. Veillons toujours à toi. Pourquoi? Parce que l'autel donne un droit d'opération aux esprits. C'est-à-dire, l'autel demande aux esprits, autorise aux esprits de travailler librement. À l'époque, je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais laissez-moi quand même essayer. À l'époque, j'ai vu dans nos quartiers les gens qui élevaient les chèvres, leur bétail. La nuit comme ça, ou 2 jours après, si on constatait que telle chèvre n'est pas rentrée. Et en essayant d'analyser, on constate que la chèvre a été volée. Tu verras les propriétaires de la chèvre ou la propriétaire de la chèvre qui s'élève. Il déclare à haute voix, Oula riba, mbuji wangu, amukurie bien, akishe kumukuria, yena famille yake bote batakufa. Il peut crier dans le quartier, il peut partir, il circule, il crie, et puis il rentre chez lui, il s'assoit. Il dit, Minaïcha Langu Kajangu. Bien aimé, ce n'est pas de la blague, ces choses-là avaient des effets. Moi, je me rappelle, ma grande sœur à moi,
cette grande sœur, Marie Chantal, voilà. J'étais tout petit. J'ai vu comment est-ce que ma grande sœur, elle a eu à entrer dans les comas. Dans les comas pendant une semaine pratiquement. Sans manger. À l'hôpital, j'ai Camine de Kipushi. Des oxygènes, des choses, on l'a mis, des sondes et tout et tout. Mais j'ai vu un jour comment est-ce que ma grande sœur est sortie des comas. Ma grand-mère s'est levée. À l'hôpital, quand toute la famille était là, quand tout le monde était là, les gens se posaient des questions. Cette fille-ci va vivre ou bien elle va mourir? Ma grand-mère a pris la parole. Elle a dit, moi bote mon kalap. Bon, je refuse d'interpréter en français. C'est bien quand ça sonne. C'était en swahili qu'elle parlait. Ça sonne bien. Moi bote mon kalap. Ma grande soeur s'appelle Ngoyi Chantal. Uyu Ngoyi kama nakufwa. Mwe botapa. Mambo mubaya itamifikia mufamie. Mina katala na bankana yangu. Mina katala na bankana yangu. Munkana yangu ata moya shwezi kufwa. Bankana yangu banapasha kuvivre. Banapasha kuishi maisha mulefu. Mina katala, mina katala, mina katala, mina katala. Bien aimé, comme de la blague, tout le monde était assis là. Tout le monde a entendu. Même s'il y avait un sorcier. Même s'il n'y en avait pas. Mais ce que moi je considère maintenant, c'est l'autel que la grand-mère avait érigé. Les paroles. Les paroles. Ma grand-mère a érigé les paroles. A érigé un autel sur des paroles. C'est-à-dire l'autel qu'elle a érigé. Elle a alimenté cet autel-là par des paroles. Je vous dis, elle a parlé le matin. Avant qu'il ne soit 17 h. Ma grande sœur est sortie de son coma. Waouh! Waouh! Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'importance de la parole. Un chrétien qui est chamboulé par la situation difficile de sa vie, au lieu d'entrer en prière, de prier, le chrétien ne prie pas. Il dit, Mungu ye mwana yuwa. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas, mais tu dis Mungu ye mwana yuwa. Oh, parle. Dis à Dieu ce que tu veux. Détruis ce qu'il faut détruire. Anéantis ce qu'il faut anéantir. Il ne faut pas te taire et dire que non, Mungu ye mwana yuwa. Oh, ashiyuwe. Mungu ashiyuwe. C'est ta responsabilité. C'est à toi de définir cela. Waouh. La parole. La parole. Bon, j'ai eu au sein de la communauté Les Champions par Christ, nous avons eu l'occasion de visiter les enfants de la rue, qu'on appelle le Shege. Venez seulement un Shege le matin, il se réveille le matin. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas encore mangé. Il se dit, bon, Léo Boulagachika. Boulagachika Léo. Bon, Léo mintakuri anine. Léo bipande bichouke mintakuri a cuisse de poulet. Na minta ikalanga sa voisin. Ta ikalanga Léo cuisse de poulet. Cuisse ntakukalanga Léo. Il n'a pas d'argent. Mais avant de quitter sa maison, avant de quitter son staff, il informe les staff que non, aujourd'hui, mintakuri a cuisse de poulet. Ta ikalanga. Et je vous dis, le soir avant que le soleil ne tombe, avant que le soleil ne se couche, vous verrez, il a déjà acheté. Il les tient librement à la main. Il dit à ses amis, Bamasta, milione Sharin, milione Jase, Léo, Abuta Kachika, Abuta Isha, Ivi Mintaguria, Kakuis de poulet. Oui, Kakuis. Léo, Tagakalanga. Oui, Kakuis. Léo, Tagadame. Kakuis de poulet, Takadansuka. Léo, Takashikia. Takaweka na mukakyungu, tashikia we, Léo, Takukuria bien. Et il est très à l'aise. Le matin, il a parlé. Et ce qu'il a dit le matin, et le soir, il a obtenu ça. Ne me dis pas non, il a volé.
Le problème n'est pas voler. Le problème n'est pas ce qu'il a fait pour avoir ça. Ce qui compte beaucoup plus pour avoir ça, c'est ce qu'il a dit avant de quitter sa maison. Waouh! Mais c'est ce qui est étonnant. Les chrétiens, nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas déclarer. Nous ne savons pas revendiquer. Nous ne savons pas réclamer ce que de droit nous reviennent. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je répète encore. Un autel est trop dangereux lorsqu'il est alimenté par le sang, lorsqu'il est alimenté par des paroles, lorsqu'il est alimenté par des pratiques occultes. Waouh! Alléluia! Je prends un autre point, c'est le rôle du sang dans l'activation des autels spirituels. Retenez qu'un autel qui est alimenté par le sang, retenez que le sang parle. Le sang crie. Waouh! Genèse chapitre 4, le verset 10. Suivant ce que les Écritures nous disent. Genèse 4, verset 10. 4, verset 10. Dieu qui vient d'apparaître à Caïn. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Caïn, qu'as-tu fait? On recommence à 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang. Pour dire que le sang que nous portons en nous a une parole. Le sang que nous avons en nous a la possibilité de crier. Le sang que nous portons en nous a la possibilité de parler. Aïe, Jésus, Jésus, Jésus. Innocemment, beaucoup de gens ont été tués chez nous en RDC. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et leur sang jusqu'à maintenant continue à crier vengeance auprès de Dieu le Père Tout-Puissant. Retenez que la RDC aura vraiment du mal à vivre la délivrance. La vraie délivrance, si les bourreaux ne se sont pas encore confessés. Si les bourreaux n'ont pas encore demandé pardon par rapport au sang versé. C'est difficile. Parce qu'il faut d'abord briser la légalité, rien que par le pardon et surtout par le sang de Jésus-Christ. Si les bourreaux ne reconnaissent pas la puissance du sang de Jésus-Christ, c'est difficile. Et si nous prenons Hébreux chapitre 12, le verset 24. La Bible dit ceci. Oh, Jésus, 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 Jésus. Hébreux chapitre 12, le verset 24. Je suis au verset 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Abel a été tué par son propre frère, et son sang crie vengeance. Le Christ a été tué aussi par ses propres frères. Mais le sang de Jésus-Christ crie mieux que celui de Abel. C'est ce que les Écritures voulaient nous dire. Oh Jésus, les autels sataniques réclament généralement le sang. Pourquoi? Parce qu'à travers le sang, il y a activation totale de la malédiction. Les autels de Jésus-Christ ou l'autel de Christ à la croix, annule toutes les accusations et toutes les malédictions. Tu veux vivre le salut par rapport aux autels. Concentre-toi à crier, à réclamer ton droit par rapport à l'autel que le Christ a érigé pour nous à la croix de Golgotha. Alléluia. Oh Jésus-Christ, je crois que ces enseignements sont en train de bénir quelqu'un. N'hésite pas de les partager avec ton frère. N'hésite pas de les télécharger. N'hésite pas de partager sur les médias sociaux. Ce sont des enseignements qui pourront sauver quelqu'un. Waouh! Autre chose, les autels familiaux. Les autels familiaux.
Les malédictions générationnelles. Un autel a la possibilité d'être transmis par la lignée familiale. Vous savez, la mission de l'autel, c'est de transmettre à perpétuité sa malédiction. De ne pas couper ces liens-là des malédictions dans la famille. C'est de continuellement transmettre à perpétuité. Oh Jésus, si nous lisons Exode chapitre 20, le verset 5, on vous dira que le Seigneur punit de père sur les enfants. Il punit l'iniquité de père sur les enfants. Pour dire que les pères peuvent commettre des erreurs aujourd'hui, mais ceux qui vont subir les conséquences de ces erreurs-là, ce sont les enfants. Pareillement pour ceux-là qui érigent des autels pour Dieu aujourd'hui, ceux-là qui vont subir l'influence positive dans leur vie par rapport aux autels que nous érigeons à Dieu, ce sont les enfants. C'est-à-dire, tu veux que ta lignée change, tu dois ériger pour ta lignée des autels de bénédiction. Waouh! Et Lamentation chapitre 5, le verset 7. Là, essayons de lire Lamentation chapitre 5, le verset 7. Suivons ce que les Écritures nous disent. Les Écritures nous disent ceci. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule. Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne sont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. En réalité, la personne qui parle, ce n'est pas elle qui a péché. La personne qui parle n'a pas péché. Elle est en train de subir rien que les conséquences des péchés du père ou des pères. Qu'est-ce que les pères ont fait pour subir les conséquences? C'est juste pour vous dire que la malédiction est générationnelle, tout comme la bénédiction est générationnelle aussi. Il dit, nos pères ont péché. Ils n'étaient pas là. Les pères ont péché. Qu'est-ce que les pères ont fait? Ils ont péché. En péchant, nous maintenant, pour manger, ce n'est pas facile. La famine domine sur nous. Notre peau brûle comme un four par l'ardeur de la famine. Nos pères plutôt ont déshonoré des femmes dans Sion. Ils ont déshonoré des vierges dans la ville de Juda. Oh Jésus, Jésus, bien-aimé. Achani expliquer. Surtout les gens là les bandits là qui entrent dans des maisons des gens. Au lieu de voler seulement les matériels que tu es venu chercher, tu violes les enfants d'autrui, tu violes la femme d'autrui, tu détruis le mariage par ta violence sexuelle. Bien-aimé, ces choses-là ont des conséquences. Si toi tu ne subis pas, si toi tu rendais l'âme, tu pars, retiens que tes enfants vont subir cela. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est-à-dire, pendant que tu poses cet acte-là, c'est un autel que tu es en train d'ériger sans le savoir. Waouh! Jésus, Jésus. Les autels ont la possibilité de créer ce qu'on appelle des cycles répétitifs. Les échecs qui se répètent. Ton père a échoué, toi aussi tu échoues. Tes frères ont échoué, toi aussi tu échoues. Des maladies qui se répètent. Oh, c'est une maladie héréditaire. Qui t'a dit que si ton père souffrait de quoi là? De l'épilepsie, toi aussi tu as appelé de souffrir de l'épilepsie? Non. Des maladies répétitives, des blocages répétitifs, des morts précoces. Il y a dans une famille, d'ailleurs je l'ai dit,
Il y a dans une famille une maman qui m'écrit à partir de la Belgique et dit que dans notre famille, on a dit que nous devons tous mourir à l'âge de 49 ans. Nous ne pouvons pas atteindre 50 ans. Nous ne pouvons pas atteindre 50 ans. C'est ce que les gens nous disent. Waouh! J'ai dit, maman, on va prier, on va appeler le Christ. Et on a prié aujourd'hui, la maman est en train de célébrer ses 50 ans. Elle est en train de vivre ses 50 ans. Pour dire qu'il y a une loi qui est tombée rien que par la prière. Oh Jésus! Beaucoup de gens pensent que les hôtels sont psychologiques. Ce n'est pas psychologique. Les hôtels sont spirituellement légaux ou spirituellement légaux. Les hôtels sont spirituellement légaux. Bien-aimés, ne négligeons pas cet aspect d'hôtel. Que Dieu nous bénisse. Je reviens juste un peu rapidement. Comment savoir que notre famille subit l'influence des hôtels maléfiques? J'ai appelé ce point ici les manifestations d'une malédiction liée aux hôtels. Premièrement, répétition des problèmes dans une famille. Un problème qui se répète. Quand c'est une première fois, ça se comprend. Mais quand ça devient une répétition, retenez que là, vous devez ouvrir grandement les yeux. Et vous devez ouvrir les yeux spirituels pour analyser et comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Les blocages répétés malgré les efforts. Les blocages répétés malgré les efforts. C'est-à-dire, si vous subissez les blocages répétés malgré que vos efforts fournis, retenez que ça, c'est un problème sérieux. Les oppressions spirituelles. Quand on parle des oppressions spirituelles, nous voyons les rêves étranges, les attaques nocturnes. Toi, les esprits ne t'attaquent que la nuit. Là, c'est un problème. Les rêves, tu n'as jamais fait un bon rêve. Toujours des rêves étranges. Ah, j'ai prie que le Saint-Esprit te délivre par la puissance du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Le rejet, la stagnation chronique. C'est-à-dire, pendant que tu es toujours au même endroit, tu ne bouges pas. Et tu sens que les choses sont bloquées. Tu essaies de te battre, rien n'avance. Cette histoire-là, ce sont des signes qui montrent que vous subissez déjà la manifestation d'une malédiction qui est liée aux hôtels. Je crois que j'ai dit ça dans les enseignements précédents. Des maladies inexpliquées. Des maladies qu'on ne peut pas expliquer. Retenez que cette histoire-là, si vous ne cherchez pas le Seigneur très rapidement, et le plus tôt, sachez que vous allez subir les conséquences. Les enfants de vos enfants vont aussi en subir. Écoutez, on va lire Juge chapitre 6, le verset 6. Je crois que ici on parle toujours de notre frère Gédéon. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, la seule solution, c'est de prendre conscience des autels qui te font souffrir. Voilà la seule solution. Si tu reconnais que tel autel me fait souffrir, tel autel nous fait souffrir, à ce moment-là, il faut attaquer ces autels-là. C'est la raison pour laquelle nous avons attaqué le principe autel contre autel qui est notre plus grand thème. Waouh! Jésus, on ne combat pas un autel rien que par des paroles. Jésus, 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 Jésus. Tu ne peux pas combattre un autel rien que par des paroles. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas combattre l'autel rien que par des paroles. Je suis dans Juge chapitre 6, le verset 25 à 26. Le verset 25 nous dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu.
tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes. Alléluia. Dieu ordonne à Gédéon de détruire l'autel de Baal. Il s'est levé, il a renversé l'autel de Baal. Waouh, c'est bien beau. Mais par la suite, Dieu lui dit, prends des taureaux. Pourquoi il doit prendre des taureaux? Pour ériger à nouveau des autels. Waouh! Lorsque tu vas ériger un autel, c'est sur ce nouveau autel-là que tu vas maintenant ériger l'autel de prière, l'autel d'adoration, l'autel de sanctification. Au-delà de ça, tu ne dois pas vivre dans ton ancienne vie. Ta vie doit changer. Romains chapitre 12, le verset 1er. Romains chapitre 12, le verset 1er. L'apôtre Paul nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, tu peux faire un culte raisonnable à Dieu si tu fais de ton corps, si tu offres ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. En d'autres termes, tu as détruit les autels de tes parents. Tu as détruit les autels de tes grands-parents. Tu as pris la résolution d'ériger de nouveaux autels dans ta vie. C'est bien beau, mais prends aussi la résolution de craindre le Seigneur. Offre à Dieu ton corps. C'est-à-dire, si tu veux que les autels que tu as érigés pour Dieu soient des autels dignes, soient agréables à Dieu, et que toi-même, que ton corps soit un corps réservé pour le Seigneur Jésus-Christ. Au cas contraire, si ton corps ne respecte pas Dieu, tout ce que tu auras déjà réalisé, tout va tomber caduque. Alléluia. Oh Jésus, tu es Seigneur. Je reprends encore. Autel contre autel, ça ne nous demande pas seulement de nous lever, de parler, de détruire les autels par la parole. Non. Ça nous demande aussi de faire de notre propre corps un sacrifice pour notre Dieu.